Ils sont des milliers sur les réseaux sociaux et pourtant on en parle peu. Des hommes et des femmes qui souffrent depuis des mois de symptômes divers et variés et pour qui même la médecine ne trouve pas de réponse. Ils en sont venus à créer eux-mêmes des groupes d'autosoutien pour essayer de comprendre ce qui leur arrive. On les appelle les post-Covid ou Covid au long cours. Pour certains, ils ont été testés positifs au virus, pour d'autres non. Mais tous ont ceci de commun, c'est que ces symptômes ont eu des conséquences sur leur vie de tous les jours. Au-delà des conséquences physiques, beaucoup d'entre eux ont tout perdu, famille, travail, amis, maison, et se sont bien souvent retrouvés livrés à eux-mêmes. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est d'être entendus et surtout reconnus. C'est le cas de Sandra, une bordelaise de 36 ans qui est d'ailleurs en train d'écrire un livre sur cette épreuve qui a mis sa vie sans dessus-dessous. Donc voilà, donc ce Covid, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon conjoint et j'ai toujours ces douleurs qui ne passent pas. J'ai cru mourir pendant plusieurs jours avec des essoufflements, des douleurs thoraciques, des brûlures, des douleurs musculaires. Je ne pouvais pas me lever pendant bien 3 semaines. Au bout de 3 jours, j'ai eu mon médecin généraliste en visioconférence et on me dit suspicion de Covid, restez chez vous, prenez du Doliprane et au bout de 8 jours, 9 jours, ce sera fini. J'étais enfermée dans ma chambre sans bouger pour pas contaminer mes enfants et mon conjoint. Ça a été très difficile, j'ai passé des nuits compliquées, j'ai cru que ma vie s'arrêtait. J'ai appelé 2 fois le SAMU qui m'a dit ben non, vous arrivez à Paris, donc on ne viendra pas vous chercher. Calmez-vous, vous faites une crise d'angoisse. Je savais très bien que je ne faisais pas de crise d'angoisse. Au bout de 3 semaines, toujours pas passé. Donc j'ai rappelé mon médecin qui m'a dit c'est pas possible, le Covid ne dure que 10 jours. Je lui ai dit ben non, 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 puisque moi je suis essoufflée, je ne peux plus rien faire. Après les 3 semaines, il y a eu un petit moment d'accalmie, ce qu'on appelle nous les Covid longs la lune de miel. Donc pendant 2 semaines, j'allais plutôt bien. J'ai cru que c'était bon, que j'étais guérie. Trop d'efforts. Donc au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, rechute. Et grosse rechute. Donc recoucher. Et ça pendant au moins un mois. J'en avais vraiment marre. J'avais mal partout. Je dormais 17 heures sur 24. Une fatigue extrême et puis ces douleurs qui s'en allaient pas. Mais les médecins, rien. Rien du tout. J'ai dû me battre pour avoir des rendez-vous, pour voir un cardiologue, un pneumologue. J'ai fait des prises de sang, il n'y avait rien. Et ma première sérologie s'est faite en juin. Et là, surprise, négatif. Je me suis dit, c'est pas possible. Là, il y a un problème. S'en est suivi un enfer total au niveau médical et familial. Parce que les médecins, dès que vous avez une sérologie négative, ils pensent que vous êtes fou. Vous avez un choc post-traumatique, vous faites des crises d'angoisse, vous somatisez. Et au niveau familial, pareil, mais non, tu n'as pas eu le Covid, ta sérologie négative, c'est pas possible. On est en novembre, et bien j'ai toujours la tachycardie et toujours les douleurs musculaires et cette fatigue qui part pas. Et mon médecin généraliste me dit, mais vous avez un choc post-traumatique, il faut aller voir un psychiatre. Je vais voir une psychiatre, une très bonne psychiatre. Et là, elle m'annonce, vous n'êtes pas folle, hein. Vous n'êtes pas la seule. Et j'en vois plein comme vous, avec les mêmes douleurs et avec des sérologies négatives. Je me suis dit, c'est bon, elle me croit. Et de là, j'ai fait des recherches. Et il s'avère que si nous faisons une sérologie trop tard, eh bien, les anticorps du Covid ne restent pas. Donc forcément, on est négatif. Donc, comme en mars, il n'y avait pas de PCR, on n'a pas pu me tester au bout de 2-3 jours de maladie. Et donc, je n'ai aucune preuve scientifique d'avoir eu ce Covid. Mais moi, j'en suis sûre, j'en suis certaine. Ça fait maintenant 7 mois et demi que j'ai ces douleurs. Et le 19 octobre, je suis allée voir le chef de médecine interne de l'hôpital près de chez moi, qui m'a avoué qu'ils n'en savaient pas grand-chose sur tout ça. Donc, on a fait des recherches, des prises de sang. Après, j'ai des symptômes qui ont disparu, mais j'ai d'autres symptômes qui réapparaissent ou qui apparaissent d'ailleurs au bout de 6-7 mois. Je ne peux plus lever les bras, par exemple. La douleur est tellement atroce que c'est plus possible. Mes jambes me font atrocement souffrir et maintenant j'ai les insomnies. Je les avais pas avant, maintenant je les ai. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de ce Covid long.
Il faut que les gens y croient. Il faut qu'on soit sérologie positif ou négatif, hein, parce qu'on est plus de la moitié à avoir des sérologies négatives et le même symptôme. Donc il y a quelque chose, c'est pas possible autrement.